Bonjour les amis. Alors si la résurrection que nous vivons actuellement nous appelle en fait à devenir ce que nous sommes vraiment et nous emmène aussi vers l'esprit, parce que c'est cela, hein, il y a la résurrection, l'ascension et la Pentecôte. Et la Pentecôte, lorsque nous y arrivons, va nous amener en fait à véritablement laisser l'esprit se placer en nous. Alors dans l'être spirituel, dans son incarnation, au-delà du dogme religieux, pour en fait faire votre élévation intérieure, être le thérapeute que vous êtes avec vous-même, je vous invite à prendre conscience de la résurrection. Donc c'est je meurs à ce que je suis dans ma personnalité, mon mental ego, et je me laisse naître à ce que je suis vraiment, à ce qui m'appelle intérieurement au travers de l'esprit. Lorsque j'avance dans cette résurrection, nous allons arriver ensuite à la période de l'ascension, qui là va nous permettre véritablement, au travers du cheminement du Christ, à devenir intérieurement ce que nous sommes, et donc à laisser l'esprit prendre sa place et nous insuffler notre vibration de vie au quotidien. Nous en parlons bien souvent dans les vidéos. Et lorsqu'ensuite nous arrivons à la Pentecôte, eh bien là, nous laissons véritablement l'esprit prendre sa place et nous avançons dans notre chemin de vie divin, dans la création de ce que nous sommes vraiment. Alors, pour bien sûr ramener dans le contexte de notre vie quotidienne, lorsque nous sommes encore dans la polarité de l'être humain, avec sa personnalité et son mental ego, eh bien, c'est pendant cette période-là, entre la résurrection, l'ascension et la Pentecôte, entrer en introspection intérieure, se dire que je suis bien plus qu'un corps physique, cet être spirituel qui m'appelle, eh bien, je vais aller vers lui durant cette période-là, en prenant du temps pour moi, peut-être tout simplement en entrant vers la connaissance, la sagesse, parce que la résurrection, c'est cela aussi, ça nous emmène vers cette sagesse intérieure, connaissance de soi, mais en même temps connaissance du tout. Rappelez-vous, unir l'invisible et le visible pour rentrer dans la connaissance de l'être spirituel, de ce que nous sommes vraiment en tant qu'être humain. Alors bien sûr, je vous le dis avec un grand sourire, hein, ça nous sort du monde de la société, du monde du plan physique, le métro, boulot, dodo, je consomme, je pars en vacances, voilà, je vais m'amuser. Non, là je rentre vraiment dans la connaissance. Je découvre des choses intérieures sur moi, je laisse mes défauts fondamentaux du monde de la société un peu de côté, et puis je mets en place mes qualités vertueuses. C'est cela qui va vraiment apparaître dans la finalité avec la Pentecôte, c'est mes qualités vertueuses sont bien présentes en moi et je les place grâce à mon ouverture de cœur. Et bien sûr que Jésus-Christ Sananda en est un des représentants, en tout cas pour ma part, et le représentant profond, parce qu'il nous montre véritablement dans son cheminement. Et je vous invite aussi à vous intéresser à l'histoire christique. Alors, bien sûr, c'est peu évident quand on lit la Bible parce qu'elle a été écrite, réécrite de la main de l'homme, donc interprétée, réinterprétée. Mais si vous lisez et vous écoutez avec les yeux du cœur, en tout cas c'est ce que j'ai fait dans mon cheminement, vous allez vous apercevoir que les mots que vous allez lire, et en plus au fur et à mesure que vous évoluez, vous allez les lire de manière différente. C'est-à-dire que par exemple lorsque Jésus-Christ va dans le désert pendant 40 jours, qu'il est tenté, eh bien il est tenté par le monde. C'est-à-dire comme nous, on est tenté de rester dans ce monde fermé, sociétal, de normalité, pour éviter justement d'aller dans le monde libre, hors norme, anormal, paranormal, qui nous permet en fait de découvrir nos qualités vertueuses qui vont aussi nous faire rentrer dans nos pouvoirs intérieurs et dans ce que nous sommes capables de mettre en place pour nous-mêmes, en sortant de la normalité, sortir du groupe, être ce que nous sommes vraiment, oser le dire, en parler, le mettre dans notre créativité du quotidien, dans notre activité aussi. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, et pas que des jeunes, des personnes aussi en élévation, sortent de la polarité de la société et du travail alimentaire pour rentrer véritablement dans une activité nourrissante où peut-être ils vont avoir moins d'argent, mais cet argent, en fait, va leur permettre d'avoir le nécessaire pour subvenir à leurs besoins et surtout, et ça c'est un grand luxe, d'avoir le temps
pour eux de se ressourcer, de rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes et donc de rentrer dans ce cheminement intérieur pour laisser l'esprit prendre sa place. C'est la finalité, c'est quelque part le message de Jésus-Christ Sananda, c'est mourir à l'être humain que nous sommes dans notre société pour naître à l'être spirituel qui verra le jour bien sûr et qui voit le jour tout doucement, ça va venir tranquillement, chacun à son rythme, mais en tout cas, lorsque nous le mettons en place, eh bien chacun donne une petite graine, sème sa petite graine en elle, bien sûr, et ensuite, comme ça germe à l'intérieur, eh bien ça se reflète à l'extérieur et les gens le voient et ça interpelle. Ça interpelle et bien sûr, ça permet aux personnes de voir qu'il existe une autre manière d'être et de vivre. Mais bien sûr que dans le cheminement intérieur, Jésus-Christ, lorsqu'il a porté sa parole sur le plan terrestre, eh bien ça a été quelque chose de très difficile à mettre en place parce que la lumière dans l'égrégore sombre, vous le savez comme moi, elle a énormément de difficultés à prendre sa place. Parce que comme on vit dans le sombre, pourquoi est-ce qu'on devrait se laisser illuminer? Alors qu'en fait, le propre de l'être humain, dans son incarnation spirituelle, c'est de laisser la lumière de l'amour prendre sa place, s'aider les uns les autres, s'aimer les uns les autres. D'ailleurs, Jésus-Christ le dit très bien, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous d'abord, et les uns et les autres, et tout se passera au mieux. Et lorsque nous vivons dans cette énergie-là, eh bien, la polarité sur le plan religieux, cette fois, de la résurrection, de l'ascension et de la Pentecôte nous amène à ça. Rappelez-vous, mourir à soi-même, grandir en nous et laisser cette intériorité nous nourrir dans cet amour pour nous-mêmes et dans l'énergie christique, dans la vibration de Sananda, pour laisser la finalité de la Pentecôte, donc de l'être spirituel, s'installer et l'élever surtout dans le quotidien de vie pour que tout le monde puisse prendre conscience les uns avec les autres qu'il est véritablement présent en nous. Bien sûr que ça nous demande eh bien, d'être en introspection intérieure et de le mettre en place dans notre quotidien de vie. Et puis bien sûr, ça reste toujours et encore un choix personnel. En tout cas, je souhaite profondément remercier tous les êtres spirituels de lumière, et il y en a énormément et à différents degrés qui sont là, qui parlent de cet amour christique, qui sont dans cette résurrection actuellement, qui évoluent dans leur ascension et dans l'intégration de l'esprit au quotidien. Je sais, c'est quelque chose qui fait partie d'un long chemin, intérieur comme extérieur, le temps de transmettre et de porter la parole. Voilà pourquoi je porte la parole. Et bien sûr, aider, accompagner ceux qui veulent y rentrer, parce que ça, c'est l'essentiel. Lorsque vous aurez modifié, vous serez mort à l'ancien et vous renaîtrez au nouveau. Nous vivons aussi à d'autres niveaux plus politiques dans notre société. Plus nous allons laisser l'ancien partir et laisser le nouveau prendre sa place, mieux nous allons nous porter. Parce que toute bonne chose a une fin, j'ai envie de dire, et lorsque il est temps de passer à autre chose, eh bien, c'est à nous qu'importe ce choix, surtout, et c'est nous qui allons le modifier parce que nous savons que l'ancien a besoin de partir pour laisser place au nouveau. Notre fameux esprit, cette source intérieure, ce je suis qui a besoin de se polariser dans l'ère spirituelle que nous vivons aujourd'hui. Nous y sommes rentrés depuis 2012 et même encore avant. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous. Vous le savez, vous avez mon mail ou MP par Facebook si vous souhaitez échanger, discuter sur cela. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à tout bientôt, eh bien dans l'énergie de la résurrection. Naissez au meilleur de vous. À bientôt.